like, abonne-toi et viens nous suivre sur Instagram et TikTok. Allez, aujourd'hui c'est dimanche. On va préparer Dread pour la saison de concours prochaine. À la tonte. Donc on va tondre mon cheval, Dread, mon compagnon de vie. Il a 10 ans, c'est un selle français. Et pour l'hiver, on va lui couper ses poils. Alors tondre son cheval, ça permet d'éviter qu'il attrape froid quand tu fais tes séances d'hiver, surtout le soir, puisqu'il transpire, il met du temps à sécher. Tondre, c'est vraiment une question pratique, mais aussi pour son bien-être à lui, pour pas qu'il transpire trop pendant ta séance. Les indispensables pour la tonte, un bouchon, une étrille. Tondre un cheval propre, c'est indispensable pour préserver les peignes, la durée de vie des peignes et limiter tout risque d'infection. Si jamais votre cheval a quelques petites croûtes et que ça saigne, très important. En deuxième, une tondeuse. On travaille avec la Lister sur batterie. De l'huile, très important également pour pas que les peignes chauffent et préserver le moteur de votre tondeuse. Moi, j'ai également un petit refroidisseur de peignes pour aller plus vite et une petite brosse pour nettoyer la tondeuse entre deux passages. C'est un refroidisseur de la marque Wahl. Les couvertures, bien entendu, puisque vous mettez votre cheval à poil, concrètement, donc forcément, il faut le recouvrir à la fin de la tonte pour bien passer l'hiver. Et quand vous êtes tout petit comme moi et que vous avez un super grand cheval, un petit marchepied, c'est pas négligeable. La tonte, ça peut présenter un risque, on fait attention. Donc l'élément principal, c'est la sécurité, bien entendu. Je conseille d'attacher toujours son cheval à 2 éléments, d'accord, 2 longes de chaque côté. Ça limite un cheval qui bouge. Bien sûr, on n'attache jamais en fixe, toujours. Donc ça, c'est la petite technique que tous les cavaliers connaissent. Toujours à de la ficelle à ballot. Si jamais votre cheval tire, du coup, la ficelle lâche. Ça préserve ses cervicales et éventuellement la structure, parce que moi, j'ai un gros cheval. La deuxième chose, c'est toujours s'assurer que vous avez un cheval qui est habitué à être tondu. Donc je fais toujours un petit test. D'abord éloigné, en allumant la tondeuse. On pose, on le laisse habituer, on le laisse regarder. Et on va venir poser la tondeuse sur lui pour vérifier que tout va bien. Le cheval réagit un petit peu, je vais le refaire. Le cheval réagit un petit peu, je vais le refaire avancer. Qu'il ne soit pas tendu au bout de ses longes. Et on rallume la tondeuse pour vérifier que tout va bien. Là, on voit que le cheval a l'habitude d'être tondu. On voit que le cheval a l'habitude d'être tondu, qu'il ne réagit pas. C'est parfait, on va pouvoir démarrer. Donc, comme on vous a dit, tondre sur un cheval propre, c'est primordial. Ça préserve donc les peignes de la tondeuse. Et bien sûr, ça limite le risque de l'infection si jamais vous avez quelques croûtes sur le cheval. Donc, moi, j'utilise une étrille carrée, c'est ce qui décolle le mieux. Et un bouchon à poil long, hop, de la marque Kentucky pour le coup. L'étrille, ça permet vraiment de décrocher toute la poussière qui est bien ancrée. Et la brosse, ça vient enlever toute la poussière qu'on a décollée à l'aide de l'étrille. Du coup, on a plusieurs façons de tondre un cheval. Nous, aujourd'hui, en tout cas sur mon cheval à moi, je fais une tonte globale, mais je m'arrête au-dessous des genoux. S'arrêter au-dessous des genoux, laisser de la longueur de poil en bas de jambe. Ça permet de limiter un peu le sable abrasif et du coup de limiter l'apparition de croûtes. Donc moi je tombe juste au-dessous des genoux, ce qui ne se verra absolument pas puisque vous avez généralement on monte avec des guêtres. Je fais une demi-tête, bon, simplement parce que mon cheval n'est pas très coopératif sur la tête et que je ne veux pas l'embêter, il est gentil sur le reste. Après on laisse un pad de garrot ici, que vous verrez que je vais délimiter quand je vais faire la tonte, pour protéger le garrot du frottement des couvertures, du tapis et de la selle. Et après, on fait juste un petit triangle sur la queue, au-dessus de la queue. Et ça, c'est simplement une question esthétique. Okay. Donc moi, généralement, je démarre par l'encolure, ici. Après, je pars sur toute la partie corps. Je fais d'abord toute une face au niveau corps. Je passe sur l'autre côté, niveau corps toujours. Et je vais finir par les pattes et la demi-tête. Je finis par les pattes et la demi-tête, puisque si jamais mon cheval est un petit peu impatient, si la tonte a pris un peu de temps, ce qui est souvent le cas quand on débute sur la tonte, on peut se permettre de se dire qu'on laisse le cheval et qu'on va faire les finitions, les demi-pattes et la demi-tête plus tard, demain. C'est pas très grave. Donc au niveau de la demi-tête, moi je ne lui tonds pas les oreilles et je m'arrête vraiment ici au niveau de l'apophyse. Je ne tonds jamais le museau et je ne tonds surtout jamais les vibrisses. Il faut savoir que les vibrisses, ça a une vraie importance sur le cheval. Ça lui permet d'avoir un repère dans l'espace, notamment quand il va boire et quand il va manger. Donc ne pas tondre les vibrisses. Alors je tonds toujours en dessous de la tête, au-dessous les ganaches. Je tonds toujours le dessous de ventre, bien sûr, le poitrail, pour une question esthétique, mais aussi parce que du coup c'est des zones qui peuvent transpirer.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne tombe pas les oreilles. Mon cheval n'aime pas ça. Donc c'est vraiment après au bon vouloir de chaque cavalier. Moi, ça reste mon compagnon de vie. Je suis plutôt pour la paix des ménages, comme on dit. Donc je ne lui tombe pas à l'intérieur des oreilles. Je viens avec une toute petite tondeuse de finition, faire juste couper les poils qui dépassent et c'est tout. Bien sûr, on ne tombe pas la crinière. On vient de délimiter sous la crinière. Vous le verrez au moment de la tonte. Et on ne tombe pas non plus la queue. Puisque la crinière, la queue, tout ça, ça a une importance pour chasser les mouches. Donc du coup, la coupe de la crinière et bien sûr la taille de la queue, ça se fait au quotidien. Je fais les crinières à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Et bien entendu au ciseau, pas à la tondeuse, on évite les dégâts. On tombe avec le dernier modèle de Lister, un modèle sur batterie, ça c'est pour une question de plus pratique, on n'a pas le fil dans les jambes du cheval. Aujourd'hui, je vais quand même démonter les peignes. Moi, je pars sur une tondeuse propre puisque c'est ma propre tondeuse. Mais on va vérifier, on ne sait jamais si vous empruntez la tondeuse de quelqu'un, on va vérifier que la tondeuse est propre et prête. La tondeuse, elle est composée d'une batterie, ici, important, on n'oublie pas de la mettre en charge. Celle-ci, elle charge en 1h30 pour 2 heures de tonte. Ici, on a un jeu de peigne que j'ai démonté au préalable. Je l'ai démonté pour vérifier du coup que la tondeuse était propre. Et si jamais c'est une tondeuse que vous avez utilisée avant sur un autre cheval ou qu'une tondeuse que vous récupérez, moi j'utilise toujours un désinfectant de peigne important. Comme ça permet d'éviter les transmissions de mycoses, de gales et ça désinfecte vos peignes. Donc je vais remonter la tondeuse. On prend le contre-peigne qui est ici. On vient l'enclencher ici. Il a sa place. On prend le peigne principal, ici. On vient mettre la partie striée en externe. Et on va l'enclencher juste sur les 2 petits pivots qui sont ici. Important, on prend la vis, qu'on met dans le petit trou. Avec le doigt, on retient le jeu de peigne et la vis. On la retourne. Et on vient prendre la petite molette, toujours composée du ressort, qu'on vient simplement visser sur cette partie-là. On la visse à fond, donc sans serrer comme trop fort, mais jusqu'à ce que ça bloque. Ça, c'est pour régler la précision de votre peigne et la coupe. Donc, sur votre tondeuse, vous avez toujours un petit repère, peu importe le modèle, en tout cas sur Lister, il y a toujours un petit repère. Vous regardez le repère et vous desserrez, c'est important, c'est pour régler le bon serrage des peignes d'1 tour et demi. On ne peut pas régler une épaisseur de tonte, l'épaisseur de tonte se joue par le jeu de peigne que vous achetez. Ici, on est sur une tonte sport, une tonte plutôt classique d'1,4 mm. La référence de peigne, c'est A2F. Pour un cheval qui va plutôt vivre au pré ou un cheval donc plutôt de loisir ou comme un cheval qui peut avoir cushing, donc on débarrasse de ses vieux poils, on va préférer un peigne A2C, un peigne à 2,3 mm. Donc Lister fournit avec l'achat de la tondeuse toujours un petit bidon d'huile, 60 ml. Ça va vous suffire pour faire 2 tontes, mais on préconise d'acheter un grand format pour que ça vous dure plus longtemps. L'huile, on va préconiser de le mettre toutes les 3 à 4 minutes. Vous ne pouvez pas noyer une tondeuse. Minutes? Oui, sous trop d'huile. En revanche, vous pouvez serrer un moteur puisque du coup, ça a chauffé et il n'y a pas eu assez d'huile. Donc, très important, on met de l'huile. L'huile, on va venir le mettre le long des peignes, ici, et dans les 3 petits trous, hop, ici, ici et ici. Et on part sur une tondeuse bien lubrifiée. La tondeuse est prête à partir. Je peux l'allumer. On voit que la tondeuse est complètement chargée. On voit que la tondeuse est complètement chargée. Je suis prête pour 2 heures de tonte. Donc là, je démarre la tonte. Je vais démarrer sur l'épaule. C'est ce qui me met du coup en position de sécurité par rapport au cheval pour vérifier encore une fois qu'il ne bouge pas. Je peux vite m'échapper si le cheval bouge et je ne suis pas dans ses jambes. Pour la ligne, on est toujours à rebrousse-poil, bien sûr, pour favoriser la coupe du poil, et à plat, le long des lignes du cheval. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa. Quand vous avez un cheval qui est un peu comme moi, qui est un petit peu grassouillé, qui a des trop de peau, du coup, si jamais vous tondez et que la peau part avec, comme ceci, on peut très bien venir tirer, ça fait pas du tout mal au cheval, pour venir tendre la peau et avoir une meilleure accroche au niveau du poil.
on va favoriser les grandes bandes. Plus vous allez faire des grandes bandes, plus vous allez limiter les traces de tension. Bien sûr, on vient assez régulièrement brosser pour enlever l'excédent de poil qui n'est pas tombé. Donc là, j'ai un cheval de sport, j'ai un cheval qui n'a pas fait beaucoup de poils encore, qu'on tombe assez tôt dans l'hiver. Du coup, effectivement, il faut quand même appuyer assez fort, donc mettre une légère tension sur la peau du cheval pour pouvoir bien prendre le poil à ras. L'appréhension de tous les cavaliers, c'est vraiment de venir blesser son cheval, à part si vraiment on y va avec une tondeuse comme ça. Vous n'avez pas de risque de venir blesser le cheval si on reste bien à plat. On vient avec son bouchon nettoyer assez régulièrement le peigne pour être plus efficace. Donc là on est sur des parties un petit peu difficiles puisqu'on a tout le pli spécifique. Donc bien sûr on dégage la crinière histoire de ne pas faire une coupe en brosse à votre âge, c'est dommage. Et moi, comme j'ai un cheval qui est bien étendu, il vient souvent se plaquer contre moi parce que ça le gratte et que c'est un côté très agréable pour eux. Du coup, je vais essayer au maximum de lui faire un engagement de Il est toujours plus difficile de tourner un cheval qui a peu de poils, comme celui-ci, qu'un cheval qui a beaucoup de poils. Donc là, on va attaquer une partie qui est relativement crainte par les cavaliers, puisqu'on a toujours peur de faire une petite coupe à son cheval. Donc, si vous êtes petit comme moi, mettre en hauteur. Ça va limiter du coup de mettre un petit coup de tondeuse dans la crinière. Attention à ce que vous ayez un cheval comme le mien, qui est bien dressé, qui n'a vraiment aucune crainte de la tondeuse. On va venir prendre toute la partie qu'on voit en zoomant, qui est donc différente du crin. On a un cheval B ici, donc un poil marron et un crin noir. Du coup, on va venir essayer d'être au maximum le plus près. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Ouais, c'est du... Là, j'ai un cheval qui a été un peu blessé au paddock, qui s'est gratté sur un poteau en bois. Donc, c'est une vieille cicatrice, donc du coup, je sais qu'il n'y avait pas de croûte à arracher. Toujours faire attention à contourner si jamais vous avez une cicatrice relativement blessée. Donc là, on va remettre un coup de brosse. Bien sûr, on vérifie que les peignes ne sont pas trop chauds, c'est pas le cas. Coup d'huile. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around. Donc moi j'ai un cheval ici qui a eu la teigne à ses 4 ans, donc qui est relativement marqué par la teigne, on voit des petites traces, des disparités de peau, c'est simplement des vieilles cicatrices.
On fait un petit aparté, on a des chevaux, donc moi je monte pas avec des éperons, mais on a des chevaux qui peuvent être montés et qui sont un peu sensibles à l'éperon, qui blessent à l'éperon. Donc on peut venir faire un petit carré, laisser un petit carré de poil au niveau du passage de la jambe du cavalier pour renforcer du coup la peau du cheval et éviter qu'il blesse trop facilement. Là, on peut voir que j'ai fait des traces de tonte. Ici, on voit que la longueur du poil est vraiment différente, donc on n'hésite pas. Ça fait aussi partie du travail de finition de la tonte, de repasser dans un angle un peu différent. Ici, on arrive sur un passage relativement compliqué à tondre. On est sur le passage de sangle. Il y a plusieurs techniques. Soit vous avez un cheval en plus très gentil, mais du coup un peu coopératif, où je peux venir tondre sans. Vous pouvez aussi, pour dégager le pied, prendre l'antérieur. Si vous avez un cheval qui bouge, surtout, il faut bien être deux, d'accord? Moi aujourd'hui, j'ai toujours mon meilleur pote avec moi, du coup, je fais plus de ça. Donc là, je vais faire une délimitation propre au niveau des jambes, puisque je ferai les jambes en dernier. Et si j'ai pas le temps, si je suis un peu fatiguée, que mon cheval en a un peu marre, je les ferai que simplement demain. Donc là, j'ai déjà la partie avant de faite. Petit coup de brosse, petit coup d'huile sur la tondeuse. Du coup, je vais faire la délimitation de garrot. Vous avez la possibilité de faire plusieurs délimitations de garrot. Il y en a qui n'en font pas, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo. Moi, je la fais pour préserver du frottement des couvertures et du tapis. Pour les gens qui ont moins l'habitude, on peut aussi faire un pochoir. Et bien en pochoir, vous prenez un modèle dans un papier, vous le découpez, vous faites le contour du papier. On va attaquer la partie arrière du cheval. Donc encore une fois, moi j'ai un cheval super gentil à la tonte, que je connais par cœur, on est ensemble depuis longtemps. Donc je sais qu'il ne va pas bouger. En revanche, ici on est sur une zone extrêmement chatouilleuse chez les chevaux, notamment chez les juments. C'est un petit peu plus sensible que généralement que les bons, parce que ça a une santé exacte. Donc du coup, toujours faire très attention, sachant que le cheval peut venir taper en vache, donc sur le côté. Donc on fait vraiment très attention. Moi encore une fois, sur ce cheval-là, j'ai pas de doute. Si jamais il y a un doute, la technique reste quand même d'avoir quelqu'un avec soi qui lui prend l'antérieur, ce qui va empêcher le cheval de pouvoir jeter un peu le carré. Ici, on voit que l'angle du poil a un peu changé, parce que je tondais par là de tout à l'heure. Là, on voit que le poil part comme ça, donc je vais tondre. Alors au niveau du grassé ici au-dessus, au niveau de la hanche des chevaux, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est là où il y a leur réplique. Donc c'est souvent là où on fait le plus de marques comme on voit. Donc on n'hésite pas à passer dans plusieurs façons. Encore une fois, le maître mot, c'est la sécurité. Vous voyez que moi, je vais relativement vite, que je connais par cœur mon cheval. Et pourtant, j'ai toujours
une main sur ses fesses pour éviter qu'il vienne se rapprocher de moi ou que si jamais comme je suis sous le ventre, si jamais il lève un postérieur, que je puisse le sentir vite et pouvoir me dégager rapidement. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Alors là c'est intéressant, on peut voir qu'on a des traces. Je vais la vidéo. On peut voir qu'on a des grosses traces, des gros traits au niveau du dos du cheval. C'est pas du tout des traces de tonde, c'est des traces d'huile puisque je viens d'huiler la tondeuse. Donc c'est absolument pas grave, ça va sécher. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On va attaquer la délimitation au niveau de la queue. Ou on peut la faire soit droite, à un flanc, comme ça. Moi, je laisse toujours un petit triangle. On va attaquer la partie des jambes. Du coup, comme je vous ai dit, moi je fais des demi-jambes puisque je laisse le bas poilu pour éviter les croûtes. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for retreats. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Pour derrière, la petite astuce, c'est de faire un nœud dans la queue. On va éviter de venir tailler la queue du cheval. Hop, on fait un nœud dans la queue pour avoir une longueur un peu plus courte. Above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Alors, si vous avez un cheval très sympa, comme le mien, on va pouvoir se permettre d'enlever un peu le licol. Attention, le maître mot c'est toujours sécurité, donc on le fait vraiment si on connaît son cheval, qu'on a un cheval gentil. Sinon on vient prendre un licol un peu plus grand. Moi j'ai un cheval qui a une très grosse tête. Hop. D'enlever le licol, ça me permet d'avoir du coup toute la partie dégagée pour pouvoir tondre tranquillement, mais encore une fois la priorité c'est la sécurité. Ça, c'est quand votre cheval il aime bien qu'on l'hydrate. Donc là on a un cheval qui est plutôt sympa, peut-être que je vais me tenter les oreilles. Donc je peux venir faire le passage de pétière, hein, donc le cheval est sympa. Aujourd'hui, j'ai un cheval super coopératif. Lavé. Donc je l'ai dit, hein, j'ai un cheval qui aime pas trop être tondu des oreilles, c'est déjà un bel exploit pour lui. Donc pour le coup, je vais pas du tout l'embêter plus longtemps. Je vais le récompenser. Hop. Et on passera à finir l'oreille un peu plus tard, s'il me le permet. Certains utilisent des techniques comme le torner, ou de pincer le nez, ou de pincer un fil en colure. Moi, encore une fois, c'est mon compagnon depuis longtemps, je le connais par cœur. J'ai pas du tout envie de l'embêter avec ça. Je préfère qu'on soit un peu moins beau. Et au pire, on met un petit bonnet pour les oreilles et qu'on monte ça. De l'autre côté.
une tonte, ça prend en moyenne entre 45 minutes et 4 heures si tu débutes. Toujours prévoir beaucoup de temps quand tu débutes. Au début, c'est toujours difficile. Et après, en 1 heure, tu as fait ton cheval, il est tout tondu. Tu peux le tondre clairement tous les mois, comme tous les 3 mois, comme en début d'hiver et en sortie d'hiver. C'est vraiment au choix du cavalier selon ses habitudes. Alors, après la tonte, on a mis un bon coup de brosse, un petit peu d'élément pour éviter la poussière de se reposer. Et maintenant, on va lui remettre sa petite chemise coton et c'est parti. Allez, viens, Brad. Allez. Et là, je lui remets sa petite chemise coton pour passer la journée au chaud. Et voilà, c'était comment tondre ton cheval. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé à bien débuter ta première tonte. Allez, je découvre. Et pour l'hiver, on va lui couper ses poils. C'est trop de la merde. Aujourd'hui, on va faire coopératif. Jamais. Moi, j'utilise toujours un petit refroidisseur désinfectant de peigne. Et que tu brosses pour nettoyer entre deux tontes. Si possible, il faut éviter d'avoir un chien. Si vous avez un chien super relou. Voilà. Allez, patte.